instant. Avenir dans un instant. Nous rappeler les 4 principes importants de la moisson. Donc le premier principe, nous avons dit, était le principe de planter, n'est-ce pas, de jeter en terre. Et donc retenez que si vous ne jetez pas en terre, il n'y aura pas de moisson. Et donc, pendant que nous sommes en train d'aller allègrement vers notre saison de moisson, vers notre saison de récolte. Vous voyez, tous ceux qui sont détenteurs de plantations, de déveillards, de cacao, de palmier à huile, je ne sais pas, les différentes plantations, lorsqu'ils s'approchent de la moisson, leur cœur est en joie. Parce que la moisson vient te faire oublier tout le temps du dur labeur, tout le temps de la semence. Et donc la moisson est une période qui vient, bien aimé, essuyer tes larmes. Et donc nous sommes en train de nous préparer à entrer dans une saison nouvelle, qui est une saison de moisson. Et pendant que nous sommes en train de s'aimer, le deuxième principe que nous avons visité était le principe d'accepter que la graine ou le grain qui tombe en terre meurt. Donc cela nous amène à oublier. La Bible déclare qu'un grain qui tombe en terre, si ce grain-là ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il pousse, voilà, beaucoup de fruits. La Bible ne dit pas qu'il porte des fruits uniquement, mais la Bible déclare qu'il porte beaucoup de fruits. Et donc nous ne devons pas, à chaque fois que nous servons Dieu, que nous faisons pour Dieu, que nous ayons les regards pour vérifier est-ce que c'est en train de pousser. Nous avons vu que l'Éternel dit que tu ne connais pas comment est-ce que les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne sais pas. Et donc le troisième principe nous a conduit à comprendre qu'il est important pour nous d'attendre le temps de Dieu. D'attendre le temps de Dieu, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il connaît le temps convenable. Il connaît le temps qu'il faut. Et c'est pourquoi, bien aimé, toute personne qui n'a pas saisi cet enseignement va murmurer. Mais quand tu saisis cet enseignement, quand tu t'appropries cet enseignement, bien aimé, tu ne murmures point, parce que tu comprends que c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu va se manifester dans ta vie, Dieu va agir puissamment dans ta vie. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est important pour nous d'attendre le temps de Dieu. Et quand tu attends le temps de Dieu, nous avons vu le 4 principe qui était maintenant le principe de la moisson, le principe de moissonner. La moisson est toujours supérieure à la semence. Et nous avons vu que Dieu parlait que 1 donne 100, 1 nous donne combien? 60, 1 donne 30. Merci d'avoir retenu cela. Donc vous voyez, et donc moi je prie que ma semence ne donne pas 30, que ma semence ne donne pas 60, mais que ma semence donne 100. La loi des semailles et la loi de la moisson. C'est une loi qui est d'adapter au monde des finances, au monde des affaires. La loi de l'offre et la loi de la demande. Lorsqu'il y a plusieurs demandes, l'offre monte. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à y travailler. Alors aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième partie de cet enseignement, qui est un enseignement qui nous amène à voir comment nous pouvons s'aimer pour espérer une bonne récolte. Et donc, deuxième partie, nous allons voir 3 principes de Dieu qui peuvent nous amener à la richesse. Le tout premier, on devient riche par héritage. Le premier, on devient riche par héritage. Le deuxième, on devient riche par le travail ou par l'investissement. Par le travail ou par l'investissement. Et le troisième, on devient riche par la semence. La Bible dit dans Genèse le chapitre 12, le verset 10 jusqu'au verset 20,
en ce qui concerne le premier principe, qui est le principe de l'héritage, la Bible dit, il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils le tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. Abraham reçut des bœufs. Abraham reçut des ânes. Abraham reçut des serviteurs. Abraham reçut des servants. Abraham reçut des ânesses. Et Abraham reçut des chameaux. Vous voyez? Donc, il a obtenu cela de Pharaon. Parce que lorsqu'il rentrait en Égypte, il craignait qu'on ne le tue à cause de la beauté de Sarah, qui à l'époque était encore Sarai. Et il a dit, si on te demandait, dis que je suis ton frère et que tu es ma soeur. Beaucoup disaient par là que Abraham avait dit faux. Et bien aimé étudiants, nous comprenons que oui, Sarai était aussi une des sœurs à Abraham. Voilà, puisque à cette époque, voilà, le mariage se faisait et dans la lignée familiale. Et donc, ici, Abraham a reçu de Pharaon l'héritage. Il a reçu des serviteurs, il a reçu des servantes. Et c'est parmi ces dons-là, parmi ces servantes que s'est retrouvé Agar. Donc Agar faisait partie des dons, n'est-ce pas, que Abraham a reçu. La Bible déclare que l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'esprit pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et vends-la. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qu'il lui a pardonné. Et donc bien aimé, vous pouvez devenir riche par héritage. Il y a beaucoup de personnes bien aimées qui sont riches parce qu'ils ont hérité de papa, ils ont hérité de maman, ils ont hérité de la famille. Il y a des gens aujourd'hui qui gèrent les entreprises familiales. Vous voyez, donc c'est l'un des premiers principes. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Donc Abraham était riche. Il était riche non seulement en troupeaux, il était riche non seulement en argent, mais Abraham également aussi était riche en or. Et que je prophétise cette nuit que cette richesse de l'Éternel localise ta vie pour le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, je prophétise que tu hérites de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Que l'Éternel te rend prospère, que l'Éternel te rend riche, et que tout esprit de pauvreté qui était lié, bien aimé, à ta lignée sanguine, libère ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis et je redis, toute pauvreté liée à ta lignée sanguine, toute pauvreté qui est associée à ton sang, bien aimé, je dissocie de toi au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de la prospérité de l'Éternel te localise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de la stabilité de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième principe par lequel, bien aimé, l'homme peut devenir riche, est le principe du travail ou le principe de l'investissement. Que Dieu te rend prospère, que Dieu se souvient de toi et que Dieu te met au large. La Bible déclare qu'un homme s'appelle Jacob. Et cet homme a reçu, il a usurpé le droit d'aînesse de son frère et
Ésaü et ainsi il a reçu la bénédiction de son père. Retenez que la bénédiction est une parole relâchée, c'est une parole prononcée. La Bible est là que lorsque la parole sort de la bouche de l'Éternel, elle ne revient pas à lui sans avoir obtenu, accompli son effet. Donc c'est pourquoi il est important de rechercher de bonnes paroles, de provoquer de bonnes paroles. Parce que la bénédiction, c'est la parole prononcée. On dit bénédiction. Diction, c'est dire. Et c'est pourquoi vous devez amener votre père spirituel à relâcher les paroles dans votre vie. C'est très important. Provoquer de bonnes paroles qui sortiront de sa bouche. La Bible déclare que Isaac a appelé Ésaü et lui a dit: va me chasser un gibier, fais-moi aimer comme je l'aime, afin que mon âme puisse te bénir. Vous voyez? Donc, pour relâcher la bénédiction, il voulait que son fils puisse réjouir son cœur, puisse réjouir son cœur, pour que les paroles qui vont sortir ne soient pas des paroles du bout des lèvres, parce qu'il dit: pour que mon âme puisse te bénir. En âme, c'est ce qui vient de constituer la personnalité. Donc, en un mot, pour dire: pour que mon être entier puisse te bénir. Jacob s'est présenté en n'usant pas l'identité d'Ésaü. Il a reçu la parole, mais comme il n'a pas travaillé pour avoir ça, rien n'a bougé dans sa vie. Alléluia. Rien n'a bougé dans sa vie. Et c'est ainsi que la Bible dit qu'il s'est retrouvé chez Laban. Et c'est chez Laban qu'il va apprendre à travailler. Il va avoir une femme qui va aimer. Alléluia. Il voulait cette femme-là. Et il devait travailler 7 ans. Waouh. Donc il rachète la reine. Et la Bible déclare que après ça, pendant la nuit, son beau-père l'a doublé. Son beau-père a envoyé Léa en lieu et place de Rachel. Quand toi tu as pris les vêtements de ton frère pour blaguer ton père, on met aussi un drap sur Léa. Le matin, tu vois que non, ce n'est pas celle pour qui il a payé le prix. Cet enfant 84 mois. Waouh! Quand il a vu que ce n'était pas celle que son cœur voulait, il a décidé encore de travailler 7 ans. Donc il a travaillé 7 ans, ça faisait 14 ans. Donc 68 mois qu'il a travaillé pour pouvoir marier la dulcinée de son cœur. Il est important de comprendre que le travail est un élément de la richesse. Et quand Dieu nous demande de pouvoir, bien aimé, détruire la paresse. Je crois qu'on a fait un séminaire ici, et sur lequel j'ai eu à beaucoup parler, n'est-ce pas, du travail. Et tous ceux qui ont pris le livre que j'ai eu à écrire, La vision au cœur de l'entrepreneuriat, et dans l'intérieur de ce livre, si tu as lu le livre, tu vas voir que, bien aimé, j'ai dit que la paresse est un mauvais conseiller. Et que la paresse, bien aimé, un chrétien, on ne devait pas dire un chrétien qu'il est paresseux. Parce que Dieu condamne la paresse. Donc, le premier principe pour devenir riche, c'est le principe de l'héritage. On peut hériter. Et comme toi, tu n'as pas pu hériter, et comme toi, ton père est pauvre. Donc, le deuxième principe s'oppose à toi. Le deuxième principe est le principe du travail. Donc, tu dois travailler. Et tu dois travailler dur et dur. Mais bien, il arrive des personnes qui travaillent dur et dur, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Dur et dur, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, le troisième principe qui vient, qui est le principe de l'assurance. Alléluia. Donc, pour devenir riche, voici les trois principes. 1, l'héritage, 2, le travail, et 3, la semence. Bien, croyez que Dieu désire nous enrichir. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 26. Je lis le verset 1 au verset 5. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité.
que j'ai fait à Abraham ton père. Mexicain. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 7. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors verset 12 au verset 13. Isaac Séba, dit Séba. Répète après moi, Séba. La Bible dit au verset 12, Isaac séma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Bien, le troisième principe, c'est le principe de la semence. La Bible dit, il y avait la famine dans le pays des Philistins. Et l'Éternel a dit à Isaac, ne bouge pas, reste là. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te lever. Je te donnerai toutes ces contrées que tu vois. Mais il ne suffit pas simplement de dire Amen, 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 Amen. On soit béni en haut. Mais c'est beaucoup professe. La Bible dit Isaac séma. Isaac a sémé dans quelle période? Dans la sécheresse. Alléluia. La sécheresse ne doit pas t'empêcher de semer. La maladie ne doit pas t'empêcher de semer. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher de semer. Mais toi, si il y a la sécheresse dans le pays, s'il y a la sécheresse dans ta famille, s'il y a la sécheresse dans ta maison, bien aimé, suis l'exemple d'Isaac. C'est. Même dans la crise, tu peux changer ta saison. Par ta manière d'agir. Tu peux changer le temps. Tu peux changer la situation. La Bible dit d'être fidèle dans les petites choses. Donc, c'est dans ton manque que Dieu va éprouver ta fidélité. C'est dans ton peu que Dieu va éprouver ta fidélité. C'est dans ce qui c'est dans ta réserve que Dieu va éprouver ta fidélité. S'il vous plaît, même dans la douleur, apprenez à s'aimer. Regardez ce que la Bible dit. La celui qui porte sa semence en pleurant, n'est-ce pas ça? Il retourne avec quoi? Avec des chants d'allégresse. Donc la semence ne peut pas te faire rire. Non. Une semence qui te fait rire n'est pas une véritable semence. Quand Abraham montait à Morija avec Isaac, Abraham ne souriait pas. Abraham ne souriait pas. Parce que Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es. Si Dieu n'avait pas précisé, je vous assure, il allait chercher où se trouvait Ismaël. Il allait courir derrière Agar. Il dit Agar, Dieu dit de sacrifier quelqu'un. Encore Ismaël. Dieu précise. Il dit, celui que tu aimes. C'est ça la semence. C'est ça la semence. Dieu dit à Abraham, c'est pas Isaac que je vais te bénir. C'est pas Isaac que je ferai de toi le père d'une multitude. C'est que Dieu il te donne 100 000. Et il dit, c'est pas les 100 000 là que je vais faire de toi un millionnaire, un milliardaire. Dieu, tu dis, c'est pas les 100 000 que tu vas faire de moi un milliardaire. Mais encore, tu me dis de prendre les 100 000 pour venir déposer. Je ne comprends pas ça. C'est ça. C'est ça le principe de Dieu. Donc souvent vous allez voir que bien aimé, ce qui te fait le plus mal, c'est quoi? La Bible parle d'offrande sacrificielle. Quand tu es en train de manger,
tu dois te rappeler que tu dois garder la semence. Tu dois garder la semence. Si on te donne un avocat, que tu dois manger l'avocat tout entier, manger même le noyau de l'avocat, tu risques d'avoir des problèmes. Problème d'indigestion, problème de maladie. Et je crois bien aimé, vous savez pourquoi les oiseaux ne sèment pas, mais les oiseaux moissonnent? Parce que Dieu n'a pas donné la semence aux oiseaux. Mais aux hommes, Dieu a donné la semence. C'est pourquoi les oiseaux n'ont pas besoin de s'aimer pour pouvoir avoir. Les animaux n'ont pas besoin de s'aimer pour pouvoir manger. Parce que Dieu ne leur a pas donné la semence. Mais en nous, Dieu nous a donné la semence. Donc tu as appelé à s'aimer. Donc il est important de comprendre que pendant cette période-là, Dieu dit à Isaac, ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste là. Reste là. Dis à quelqu'un, reste là. On dit à quelqu'un, il est important que tu restes là. Là où Dieu t'a planté. Reste là où Dieu t'a planté. Même s'il y a la famine. Répète après moi, même s'il y a la famine. Même s'il y a les difficultés. Reste là où Dieu t'a planté. Parce que ta bénédiction est liée à ton environnement. Reste là. Souvent, lorsqu'on est là, qu'on traverse des difficultés, on veut changer de communauté. Dieu dit à Isaac, reste. Mais en restant, ne reste pas parce qu'il faut rester. Reste, mais il faut s'aimer. Reste, mais c'est. On voulait partir, Dieu dit de rester. Mais depuis que je suis là, je vois rien. Mais quand Dieu t'a dit de rester, il t'a dit de rester en fait que tu sais. Mais tu es resté, mais tu ne sais pas. Tu es resté, mais tu ne te poses pas dans la terre. Si tu ne te poses pas dans la terre, tu ne plantes pas. Et que tu n'oublies pas ce que tu as planté. Et que tu n'acceptes pas le temps de Dieu. Tu ne peux pas moissonner. En fait, que cette moisson-là soit plus grande que ce que tu as eu à mettre dans la terre. Donc, apprenez à rester là. Apprenez à rester là. C'est non là où Dieu nous a plantés. C'est là où Dieu t'a planté. C'est là où tu es enseigné. C'est là où tu es nourri. Dieu t'a mis là. Apprends à s'aimer. Apprends à s'aimer. En s'aimant, la grâce de Dieu va localiser ta vie. En s'aimant, la puissance de Dieu va localiser ta vie. En s'aimant, le règne de Dieu va localiser ta vie. Je reprends le verset 12 de Genèse chapitre 26. Isaac s'aima dans ce pays. Dis, répète après moi. Isaac s'aima. Isaac s'aima. Isaac s'aima. Isaac s'aima. Isaac s'aima. Dans cette mission. Isaac s'aima. Dans cette mission. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ne regardez pas bien aimé l'attitude de quelqu'un pour arrêter de s'aimer. Ça peut être une crise. Et la crise ne doit pas t'empêcher de s'aimer. Ce n'est pas parce que le pasteur, peut-être que tu penses, t'a frustré. Ce n'est pas parce que tu penses que non, le pasteur a dit ceci que tu dois arrêter de s'aimer. Dieu bien-aimé va créer un environnement. Mais l'environnement qui te crée va paraître un environnement sec. Va paraître un environnement qui est hostile à ta grâce. Va paraître un environnement qui est difficile. 2 jours, c'est difficile. Même pour donner l'argent du papa, c'est compliqué. Mais n'empêche que Dieu te dit de s'aimer. Dieu t'appelle, Dieu te dit de s'aimer. Apprenez à s'aimer, je vous dis. Vous mettez cet enseignement en application. Vous allez voir des choses remarquables dans votre vie. Que les hommes de cette émission, que les femmes de cette mission, que la jeunesse de cette mission, cela comme un seul homme. Et apprenez à s'aimer. Apprenez à s'aimer. Bien aimé, tu n'as pas hérité. Oui, il y a des enfants, il y a des gens qui sont nés avec
cuillère en or dans la bouche, non. Il y a des gens qui sont nés. Et depuis hier, jusqu'à l'âge qu'ils ont, ils n'ont jamais connu de privation. Ce n'est pas le cas pour toi. Ton cas est le cas du travail. Mais malgré que tu travailles, il t'arrive d'avoir des difficultés. Malgré que tu travailles, il t'arrive de rencontrer des obstacles. Alors, la troisième possibilité se présente à toi, qui est la possibilité de s'aimer. Qui est la possibilité de s'aimer. Lorsque Isaac a sémé dans cette terre aride, lorsque Isaac a sémé dans cette terre difficile, lorsque Isaac a sémé dans cette terre bien-aimée où rien ne pouvait pousser, la Bible déclare que le berger le creusait et ne trouvait point d'eau. Mais Isaac ayant obéi à la voix de Dieu pour dire c'est. Alors, si il faut s'aimer, maman bonheur, puisque Dieu dit on n'a qu'à s'aimer, alors il y a un problème qui se pose. Donc, la troisième partie, sur quelle terre il faut s'aimer.